frères et sœurs, monde qui là avec moi localement et monde qui là avec moi et sur internet ou bien sur ligne téléphone, nous disons que la paix de Dieu est avec nous. Et je dis c'est l'autre jour également bon Dieu ben nous. Oui, c'est le dernier jour de l'année civile, nous bien dit. Et nous dit bon Dieu merci parce que les garde nous jusqu'à présent et nous capables de placer lorsqu'il fait minuit nous capables placer un monument comme Samuel t'a fait. Vous nous dit Ebenezer jusqu'ici l'Éternel nous a secouru, pas vrai? Et ça que fait jeudi à là, nous allons continuer dans la parole de Dieu pour nous chercher bon Dieu et également pour nous chercher la présence de bon Dieu, pour nous faire la paix avec bon Dieu, pour qu'à transformer nous aussi, pour nous venir donner des agents de Dieu et non des agents du diable. Et je souhaite que pendant l'année ça il a ouvert devant nous, nous va prendre résolution vraiment pour nous suivre la parole de Dieu, Jean que l'écrit, et puis pour nous appeler monde qui dehors. Monde qui dehors et même monde que Satan t'a utilisé dans l'église pour nous appeler également pour nous capable faire la paix avec bon Dieu et puis servir bon Dieu en esprit et en vérité. Et juste avant que nous commencions avec le message, nous, en invitez nous pour nous prier ensemble. Notre Seigneur, notre Dieu, en ce moment, nous voulons implorer ta présence parmi nous. Dans ce moment ça, nous voulons pour capable imprégner l'esprit nous, pardonner péché nous, tout ça ouais qui a empêché que le message ça les passer avec la puissance de ton Esprit Saint, on va retirer parce que nous connaissons que vous voulez transformation nous. Ou voulez pour que le mystère de la divinité l'y accompagne dans nous-mêmes, côté que vous voulez habiter dans nous. Et nous connaissons que le péché, c'est lui-même qui empêche ou habiter dans nous. Retirez le péché de nous. Et retirer toute l'autre barrière qui a empêché que l'Esprit de Dieu lui fait nous découvrir trésor ça que vous gagnez pour nous dans le message ça. Pardonnez-nous et imprégnez-nous pour que moun capte le message ça, il va sentir besoin pour faire la paix avec vous. Et cela pour le temps et pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et nous passons à savoir que nous pouvons aller à travers de une série qui est basée sur la réforme sanitaire et également sur le message du troisième ange. Oui, nous dit le message du troisième ange, mais il également englobé le message des trois anges. Parce que lorsque nous avons un livre, nous ne pouvons pas arriver dans page 100 sans que nous ne passions dans page 1, page 2, page 3. Et j'en passe, pas vrai? Et c'est ça qui fait que pendant que nous avons étudié ou encore pendant que Joseph lui a présenté nous les principes de réforme sanitaire, nous venons également pour nous capables présenter les principes de la vraie conversion. D'ailleurs, c'est la vraie religion. La vraie religion. On a fait dans Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Côté que la Bible, en pile monde yo croit que la Bible pas rien faire religion là, pas rien comme ça. La Bible parle de religion. Il pas cité le nom spécifique, mais la Bible parle de religion. Jacques chapitre 1er. Jacques 1er, est-ce que nous joignons ensemble avec moi? Je dis que nous joignons les gens qui sont là avec moi en direct. Je dis, prends plume nous, prends papier nous, écrit, prends note. Les gens qui sont là localement, prends instrument pour nous prendre note parce que parole, bon Dieu, il faut que nous écrions. Même Jean, bon Dieu, il veut écrire parole dans le cœur nous, il veut écrire dans l'esprit nous. Si nous utilisons sens nous également, c'est comme ça que bon Dieu a écrit là. Jacques, chapitre 1er, les versets 26 et 27. En nous, il dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Verset 27, la religion pure et sans tache, la vraie religion, devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ça veut dire que nous pas qu'à visiter moun yo, al aider avec maladie yo, ou encore nous pas qu'à participer avec eux, encore sympathiser avec eux dans souffrance yo, sans que nous pas étudier avec eux la parole de Dieu pour montrer que yo capable gagner la victoire sur le péché et yo obligé victorieux sur le péché. Son obligation que lié. Donc moun qui fait ça qui seulement a visité moun et puis yo dit que ça bon, moun beaucoup dans niveau, ça pas parler de bagay ça. Ça beaucoup important pour lui. Eh bien moun ça yo pas pratiquer la vraie religion. La vraie religion, li consistait à
à sympathiser avec moun nan besoin physique li et en même temps li consiste aussi pour aider moun nan besoin physique li besoin spirituel li également pour que capable partager la vérité à moun ça également. Donc nous supposons partager la vérité avec moun yo pendant que nous a sympathiser avec yo nan besoin que yo gagne. Et c'est ça que fait Jésus, lorsque tu commencé le ministère, il savait qu'on fait. Il disait qu'on a parcouru les villes et les villages, il a aidé moun yo, il a prêché moun yo, et il a enseigné un peu une victoire sur le péché. Il pas seulement guéri maladie yo, il guéri yo, et puis il prêche la parole de Dieu. Et c'est pas n'importe parole non, la vérité selon la Bible. D'ailleurs, c'est même Jésus qui dit comme ça que sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Et désir Jésus, c'était pour le capable affranchir moun yo du péché. Et c'est ça que fait jodi a, nous venons capable porter message pour nous capable tout d'abord avertir ou de ça le diable li a fait dans le monde à travers les mauvais esprits, à travers ses agents, et en même temps nous venons aussi pour nous capable parler de la vérité telle qu'elle est écrite dans la Bible. Et c'est ça que fait première citation nous que nous toujours lire avant pour nous montrer la liaison qui gagne entre la réforme sanitaire et également la parole de Dieu. Il dit dans événement des derniers jours, page 65, paragraphe 3 qui ça dit, il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du troisième ange et lui est tout aussi étroitement associé que le bras et la main le sont au corps humain. Et c'est ça qui fait important pour nous mettre en phase sur le message du troisième ange pendant que nous recevoir les principes de la réforme sanitaire. Et nous avons commencé à étudier les lettres envoyées par Dieu aux 7 églises de l'Asie mineure. Côté que nous avons Éphèse, nous avons Smyrne, nous avons Pergame, nous avons Sardes, nous avons Thyatire. Et actuellement là, nous avons étudié l'église de Philadelphie. Et jeudi, c'est pour la 10e partie de l'église de Philadelphie. Et nous avons que mon petit Jean était en pile sur l'église de Philadelphie. Pour qui ça? Nous avons que et période Philadelphie lié avec le 22 octobre 1144 qui c'est le passage de Jésus du lieu saint au lieu très saint. Et nous te également que cette doctrine, cette vérité ça, li constituait la base et la fondation de la foi adventiste. Donc nous supposons pour nous capables gagner connaissance de cette doctrine qui est basée sur Daniel 8 et le verset 14 qui dit quoi? Et il me dit, 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, lorsque nous avons étudié Daniel 8, verset 14, nous avons que date ça qui a commencé depuis 457 avant Jésus-Christ, littéral abouti le 22 octobre 1844, qui s'est constitué les 2300 soirs et matin, et après écoulement période ça, c'est bien la purification du sanctuaire céleste, l'ité commencé depuis le ça. D'après Daniel 8, et le verset 14. Nous parlons de principe ça déjà, nous parlons de doctrine ça déjà, de vérité ça, nous va parler de chita sou li aso. Si vous avez une question, nous ka boire après ou bien email moi, même relé dans téléphone, al sur website nous c'est messager-de-vérité.org. Nous ka contacter nous, email nous dans messager-de-vérité@commercial.gmail.com. Nous ka email nous et puis n'a pas bien content pour nous capable répondre aux questions que gagne surtout sous doctrine ça, les 2300 soirs et matin, la purification du sanctuaire et encore et nous également le jugement investigatif. N'a bien content pour répondre aux questions. On poursuit. Et lorsque nous t'avons message que Jésus voyait aux églises de l'Asie mineure, nous t'avons importance ou encore application message ça yo pour nous mêmes qui a vu journée aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un verset à mémoriser nous que chaque soir nous réciter. À soir m'a presse pas connaître. Qui verset lié? Romains 15 verset 4, pas vrai? On dit la même. Dis la même non. On t'a même monde qui en dit que autant de nous cap dit verset ça. Romains 15 verset 4, ça dit: or
tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pourquoi? Pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous ayons quoi? L'espérance. Donc, tout ça qui est écrit dans la Bible, là, il est écrit pour notre instruction. Et verset qui accompagne le texte, c'est dans 1 Corinthiens 10 et le verset 11 qui dit comme ça que tout ça qui est arrivé peuple Israël là, il est écrit pour exemple nous et pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Est-ce que nous croyons que nous vivons dans la fin des siècles, frères et sœurs? Donc, tout ça qui passe peuple Israël là, nous supposons étudier pour que nous ne pas tomber dans le même piège qui est tombé. Et également, ça qui a été fait de bon pour nous suivre et que bénédiction que vous te joignent lorsque vous te suivez bon ligne, la vraie ligne, la vérité, pour que nous capables hériter de bénédiction ça et tout. D'ailleurs, nous Israël par la foi, pas vrai? Galates 3 dit comme ça que tout le monde qui croit en Jésus, nous vient la postérité d'Abraham. Donc nous sommes tous Israël par la foi, le fait que nous croyons en Jésus. Et c'est ça qui fait que deuxième station nous qui montre l'importance du message du troisième ange pour nous prêcher pour le salut de l'humanité. Nous joignons dans Évangéliser page 181, paragraphe 5 qui dit quoi? Le message du troisième ange qui englobe les messages du premier et du deuxième ange est un sujet de la plus haute importance. Disons, tous devraient comprendre les vérités contenues dans ces messages et les refléter dans leur vie quotidienne. Cela est quoi? Cela est essentiel pour le salut. Donc, ces messages des trois anges que nous avons dans Apocalypse 14, les versets 6 à 12, eh bien, message ça, yo important pour le salut de l'humanité, yo même essentiel même. Et d'ailleurs, deuxième paragraphe que nous pouvons lire pour voir, il va montrer que le message ça, c'est le seul espoir de salut pour l'humanité. Deuxième paragraphe, évangéliser, page 181, toujours paragraphe 4, ça dit, il faut étudier quoi? Le livre de l'Apocalypse. Moun pas étudier le. Apocalypse 1 verset 1 à 3 dit ça, il dit gon bénédiction pour moun qui étudie le livre de l'Apocalypse parce que événement qui décrit dans le livre ça, eh bien, t'es arrivé. Arrivé pour accomplir. Donc, une bénédiction pour moun qui lit livre ça, pour moun qui étudie et pour moun qui pratique parole que nous jouons dans le livre ça. Et yon message que nous jouons dans le livre Apocalypse, c'est le message du troisième ange qui mandait que pour nous éviter prendre qui ça? La marque de la bête. Parce que au dernier jour, gon déclaration bon Dieu pour le faire. Dans Apocalypse 14 verset 12, côté que l'a dit, c'est ici la persévérance de qui? La persévérance de qui? Et comment des chrétiens, des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont quoi? Et qui ont la foi de Jésus, mes frères et sœurs. On continue à lire et on va retourner sur verset ça avec nous. Et parti en bleu, ça dit, le message du troisième ange doit être présenté comme étant le seul espoir de salut pour un monde qui périt. Pour qui ça? Parce que au dernier jour, nous avons un test pour nous passer. Ça me dit nous avons passer? Nous avons un test pour nous passer. Et test ça, son choix que nous avons fait entre la mort de la bête et le sceau de Dieu. Actuellement là, bon Dieu il a passé pour sceller les serviteurs du Dieu vivant. D'ailleurs, nous avons ça dans Apocalypse 7, les versets 1 à 3, côté que Jean, il était ange ça qui a volé à partir de l'est, à partir du côté du soleil levant. Et ange ça, il gagne dans qui ça le sceau de Dieu. Et Dieu dans sa miséricorde, il dit ne faites point de mal ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que il moque du sceau de Dieu les serviteurs du Dieu vivant. Donc bon Dieu dans sa miséricorde, il a pris temps en pile fois et bien fait, il presque pour l'arriver, mais bon Dieu lui dit hold on. Arrêtez. Pour un petit temps, patience. Et ça fait un texte que moi dans la Bible, dans 2 Pierre 3, verset 9, qui dit comme ça, bon Dieu lui usé de patience envers nous toutes. Dieu, verset 9, qui ça dit, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Donc, pile monde qui pensait que, jou bon Dieu pas privé vrai.
Jour ça à côté que nous supposons faire choix entre la mort de la bête et le sceau de Dieu, juste ça pas bien pour le vivre vrai, mais c'est patience bon Dieu après pour nous. On nous lit ça, on lit ça. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais malheureusement, tout le monde pas privé à la repentance. Malheureusement, gonjou, en pile moun yo pral envie repenti, mais la trop tard ça. Ça me dit qu'a fait? La trop tard ça. Lorsque en pile moun yo pral vle repenti, mais ce jour sera trop tard. Pour qui ça? Parce que l'Esprit de Dieu qui a convainc nous de péché, de justice et de jugement, la retirer de la terre, la fin fait travail de conviction pour le faire dans le cœur nous, eh bien le ça, moun sa yo pas le sans avocat parce que pas cet esprit encore pour convaincre. D'ailleurs, même envie yo pas envie demander pardon. Mais bon m'ajouter. Mais lorsque jugement bon Dieu a tombé qu'on y a, yo pas envie demander pardon. Mais ce sera trop tard frères et sœurs. Lorsque jugement bon Dieu, li poil abattu sur la terre, yo poil envie manger, yo poil envie demander pardon, mais malheureusement, ce sera trop tard. Et bon Dieu, il va vouloir pour que l'heure qui trop tard arrive sur nous. Il veut pour nous capable purifier nous, et purification, il commence qu'on y a la même. Qu'on y a commencé, c'est pour nous avoir besoin, nous pour nous faire la paix avec bon Dieu. Et c'est ça que fait, même Jean bon Dieu, il t'a envoyé des messages aux 7 églises de l'Asie mineure. Eh bien, ces mêmes messages, ces mêmes lettres, ils ont appliqué à nous-mêmes, journée jodia, pour que nous capables d'entendre des messages, pour que nous changions, et comme ça, nous recevoir le sceau de Dieu. Et message, ça, ils voient à nous-mêmes tout ça, fait dans nous lire dans Conquérant Pacifique, page 521. Paragraphe 1 qui ça dit, il dit les noms des 7 églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Le chiffre 7 indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps, alors que les symboles employés révèlent la condition de l'église aux différentes époques de l'histoire du monde. Et ça veut dire que tout temps histoire monde n'a pas fini, tout temps fin pour qu'on finisse passer net, eh bien, n'a toujours besoin message ça yo que bon Dieu voyait aux 7 églises de l'Asie mineure. Et l'église que nous venons là, nous venons dans l'église de Philadelphie. Que nous jouons dans Apocalypse 3, pas vrai? Apocalypse chapitre 3. En nous établit fondation message nous à soi. Parce que c'est dans l'église de Philadelphie que nous poursuivre. Apocalypse 3, frères et sœurs, ouvert la parole de Dieu. Parce que nous avons besoin de parole, bon Dieu, pour établir foi, nous, frères et sœurs. D'ailleurs, nous sommes parlé de Apocalypse 14, verset 12, côté que bon Dieu lui parle identifier les saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Et côté que nous avons joint la foi de Jésus, la source de notre foi, c'est dans la parole de Dieu. Parce que nous lisons dans Romains 10 et le verset 17, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Donc, en ouvre la Bible, nous avons Apocalypse 3, frères et sœurs. Apocalypse 3, verset 7. Verset 7, il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Nous couvrons tout sujet ça déjà. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis quoi devant toi? J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et cette porte, à travers étude que tu as, cette porte lui menait qui côté? Lui menait au lieu très saint qui ouvert depuis depuis le 22 octobre 1844, côté que Jésus lui passait du lieu saint au lieu très saint. Dit tout le monde qui ont petit gens loin, il pas comprendre ça m'a dit là. Ouais, après, ou bien regarder des messages que nous prêchons déjà sur Daniel 8, verset 14, et nous comprenons ça.
Maintenant, frères et sœurs, cette porte est ouverte. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons Apocalypse 11, verset 19, lorsque l'apôtre Jean lit porte ça ouvert, il était quoi? Il était l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance, d'après Exode 25, verset 40. D'après Exode 40 également, l'arche de l'alliance, il était trouvé qui côté? Il était trouvé dans le lieu très saint. Donc, regarde, nous supposons projeter qui côté? Dans le lieu très saint du sanctuaire céleste maintenant. Parce que c'est là que bon Dieu l'y a officier pour nous à la droite de son Père pour que l'y intercède pour nos péchés. Mais yon jour intercession ça pour le prendre fin. Pour le prendre fin. Et journée jodia, nous t'a souhaité que pendant nous quitter ça pour nous sentir besoin pour nous faire la paix avec bon Dieu, pour nous examiner tête nous parce que si est pas ça frères et sœurs, si nous pas fait ça, nous pas pour besoin pour nous capables affliger nous comme le peuple d'Israël, l'étape affligé ni le jour des expiations. D'après Lévitique 23, verset 27 à 29, le jour des expiations, peut pas supposé affliger tête. Sinon, ça t'a privé, il était supposé, bon Dieu, retrancher de son peuple. Il t'a mouru. Nous ne devons pas mourir là même, mais plutôt nous mourir là même, tant que nous prenons la mort éternelle. Parce que seuls les justes recevront la vie éternelle. Seuls les justes. Seuls les justes, frères et sœurs. Donc, il est important pour que nous capables, ouais besoin nous et pour nous étudier ce sujet, le jugement investigatif. Et nous avons 5 sujets importants. Surtout dans le message que bon Dieu voyait à l'église de Philadelphie, nous avons 5 sujets importants. Premier, nous avons important pour nous capables étudier le second retour de Jésus. Ça, c'est promesse que bon Dieu fait, nous, pas vrai? Avant de monter dans celle-là, il dit pour aller, mais pour retourner. Jean 14 parle de ça, Acte chapitre 1 parle de ça. Lorsque Jésus finit de monter, ange l'a dit, apôtre comme ça, Jésus, ça même façon nous elle monter à la retourner pour venir joindre nous également. Et également, le second retour de Jésus, nous le sanctuaire en connexion avec le second retour de Jésus. Et encore, nous également l'esprit de prophétie, importance qui gagne pour nous adhérer à l'esprit de prophétie. Nous avons importance du sabbat et connexion qui gagne entre l'observation du sabbat et le sceau de Dieu. Et également, nous te parlé de l'état des morts. Pour qui ça? Parce que il y a une forme de fausse doctrine qui entrait dans l'église, qui est le spiritisme. Donc, eh bien, pour nous capables de mettre un pinga pour spiritisme, pas entrant dans l'église, eh bien, nous obligés de parler de l'état des morts suivant la parole de Dieu. Et ça fait jodia, nous parlons, eh bien, on t'y mouiller pied nous dans la doctrine de l'état des morts. D'ailleurs, moi, surtout sur Facebook, moi, pile monde, lorsque il y a des gens qui mourent, il dit, la regardez nous en l'air, oui, la veille sous nous. Non, frères et sœurs, pas comme ça, les morts ne savent rien. Nous mettons écrit texte ça. Ecclésiaste 9, verset 5 et Ecclésiaste 12, les versets 5 et 6. Morts, yo, frères et sœurs, mais morts, yo, oubliés sous le soleil. Oubliés. Le monde, lorsque vous avez une famille qui mourit, si vous avez dormi dans la chambre, vous pouvez entrer dans la chambre. Parce que vous pensez que vous avez kala toujours, bien vous avez kala. Qui là dans la chambre. Non, frères et sœurs, mais moi, oublié. Pas rien au café nous. Rien. Oh, eh bien, je dis, c'est important pour qui ça? Parce que nous te parlons de Apocalypse 14, verset 12, encore, qui dit comme ça que les saints, qui sa caractéristique, ils gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et au dernier jour, malheureusement, il y a un pile monde qui était dans la foi. Ils ont quitté la foi et ils ont embrassé cette fausse doctrine et puis ils voulaient plus capable d'infiltrer dans l'église également. On lit ça dans la Bible. 2 Timothée 4, frères et sœurs. 2 Timothée 4, des personnes qui abandonnent la foi et moun sa yo entré dans des doctrines de démons et puis yo introduit cette doctrine à travers l'église. 1 Timothée 4 plutôt, pas 2 Timothée, 1 Timothée 4, frères et sœurs. 1 Timothée, chapitre 4. On commence dans le verset 1er pour nous lire ensemble avec moi. Nous croyons nous joindre, pas vrai? 1 Timothée 4, verset 1er qui ça dit? Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, qu'il a ça fait? Dans les derniers temps,
quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et c'est ça qui fait que moun sa nous supposé faire attention avec eux parce que moun sa yo te une fois yo te dans la foi. Parce que la Bible claire, il dit comme ça que quelques-uns abandonneront la foi. Si vous abandonnez, ça veut dire que gagne temps, vous êtes dans la foi. Donc, vous avez pu quitter la foi, puis vous êtes capable, eh bien, vous pouvez embrasser des doctrines de démons, et puis vous pouvez utiliser influence, pour capable infiltrer ces fausses doctrines dans l'église, frères et sœurs. Dans l'église. Et c'est ça que nous voyons le spiritisme, une forme de spiritisme. Et il y a une fausse doctrine qui a infiltré l'église en pile, c'est le spiritisme. Parce que qui doctrine dit qu'il a porté des doctrines de démons. Doctrine de démons. Et lorsque nous parlons de démons, nous voyons le diable, pas vrai, frères et sœurs. Mauvais esprit, le diable. Donc, il faut nous faire attention avec bagay ça parce que yo gen pu entrer dans l'église, frères et sœurs, entrer dans l'église. Et c'est ça que fait nous lire dans premiers écrits, page 43 et paragraphe 1. Je nous fixe sur l'écran qu'on y a premiers écrits, page 43, paragraphe 1, il dit les ennemis de la vérité ont essayé de rouvrir la porte du lieu saint que Jésus avait fermé et de fermer la porte du lieu très saint que Jésus avait ouverte en 1844 où se trouve l'arche contenant les 2 tables de pierre sur lesquelles sont gravés par le doigt de Dieu quoi? Les 10 commandements. Parti en rouge actuellement, qui ça fait actuellement pendant le scellement, Satan déploie tous ses artifices pour détourner le peuple de Dieu de la vérité présente et le faire quoi? Et le faire hésiter. D'ailleurs, le doute, moun qui a douté, il pas monter dans le ciel là. D'ailleurs, le doute, c'est contraire de incroyance. Doute, c'est un synonyme de incroyance, n'a dit plutôt. Doute, c'est même bagarre avec incroyance, doute c'est contraire de croyance en Dieu. Si nous doutons de bon Dieu, nous pas croyons en bon Dieu. Et bon Dieu fait qu'on est dans Jean 3 verset 16, ça le dit. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais quoi? La vie éternelle. Donc si moun qui croit dans bon Dieu, il pas péri, ça va passer moun qui doute yo. Il a péri, frères et sœurs. On continue li. Parti soulier maintenant, il dit, j'ai vu que Dieu avait jeté un manteau sur qui? Sur son peuple, afin de le protéger pendant le temps de trouble, et que toute âme qui a accepté la vérité et dont le cœur est pur sera couverte par le manteau du Tout-Puissant. Donc, qui ça qu'a fait pour moun qui a protégé? C'est qui ça qui a fait? Il a gardé la vérité dans leur cœur. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, dans Jean 17, verset 17, ça le dit, il dit, sanctifie-les par ta parole, et ta parole est la vérité. Maintenant, on ouvre dans Ephésiens 6, frères et sœurs. Ephésiens 6. Parce que le diable, et pendant que il a fait tout effort ça pour détourner le peuple de la vérité, et il a utilisé le spiritisme, bon Dieu également, il a un manteau, il veut mettre sur nous également. Et manteau ça son armure. Si vous mettez armure ça sur nous, frères et sœurs, garantis nous que les fausses doctrines n'ont pas atteindre cœur nous. Bien dit oui, cœur nous. L'esprit nous. D'ailleurs, nous te ouais, dans Hébreu 8, verset 10 et Hébreu 10, verset 16, nous voyons que bon Dieu livre écrit loi qui côté? Dans notre cœur et dans notre esprit. Et c'est ça qui fait que nous supposons veiller sur les avenues de notre âme. En pile non yo parce que le diable livre atteindre les cœurs des enfants de Dieu. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Parce que le diable, frères et sœurs, il a lutté contre nous. Éphésiens 6, à partir du verset 11, ça le dit. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre quoi?
contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, le temps de trouble, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire que bon Dieu fait nous connaître que nous avons pour nous passer par un temps de trouble. Mais cependant, si nous revêtons des armes de Dieu, ça va priver, nous avons une victoire sous toute mauvaise doctrine, sous toute mauvaise influence, sous toute tentation, parce que Dieu, eh bien, depuis nous gagnons ensemble avec nous, eh bien, la victoire est assurée au nom de Jésus. Et yon homme, c'est qui s'allie, c'est la parole de Dieu. Pas bien que nous t'ai parlé de Jean 17, pas vrai? Sanctifie par ta parole et la vérité. Yon homme, c'est la vérité, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous jouons ça. Surtout dans verset 17, ça dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est quoi? La parole de Dieu. Donc nous supposons, pour nous capables, tout ça l'a fait, li basé sur la parole de Dieu. Si que tout ça l'a fait, li basé sur la parole de Dieu, me garantis nous pas tomber contre les ruses du diable, frères et sœurs. Et yon nan ruse yo, c'est qui ça? C'est le spiritisme et que en pile mon regarde encore l'immortalité de l'âme. Et premier message ça qui t'est prêché, premier message ça nous t'est joint, c'est dans le jardin d'Éden. Premier côté que le diable li a essayé infiltrer fausse doctrine dans tête les hommes, c'est dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3, on nous lit ça frères et sœurs. Parce que bon Dieu fait connaître que l'âme qui pêche est celle qui mourra, le salaire du péché est la mort, mais cependant le diable lui fait un pile monde penser que yo ka sauver dans le péché, c'est du mensonge frères et sœurs, mensonge. Et le diable, depuis le jardin d'Éden, il a essayé d'infiltrer ce mensonge dans tête petit bon Dieu et en pile moun tombé dans mensonge ça malheureusement. Parce que si Adam qui te gagné un état parfait, il était péché, à combien plus forte raison nous-mêmes qui héritons de cet état de péché nous qu'a tombé tout. Genèse chapitre 3. Et en plus, il pas comprendre ça. Il a expliqué comment fait Adam créer un état parfait tomber. Ouais. Bon me dit ça. Lorsque yon compagnie machine, ils font machine. Est-ce que yo pas réfléchi que OK, yo mettez tout effort pour faire machine nan. Dans tête yo connaît machine nan bon pas vrai? Son bon machine. Mais ça yo fait avant yo mettre machine sur le marché. Tester li. Yo tester pour ouais s'il bon. Leur fin tester li qu'on y a si gon ba gon problème ça yo fait yo retourner encore dans manufacture dans maison manufacture là pour y aller fixer ça pas bon et puis yo mettre encore sur le marché. Et en pile fois machine qu'on arrivé qu'on arrivé sous marché et puis c'est là ça qu'on y a yo moun nan t'a conduit machine dans la rue yo a gon problème de qui ça de fabrique. Et puis obligé de faire ça yon recall, yon rappel sur le marché parce que gon bagay gen problème dans modèle ça. En pile fois nous connaissons rappeler tout ton modèle machine. Mais cependant, le machine qui était industriel, et moun qui fait machine, yo connaît machine nan bon pas vrai. Yo connaît son bon bagay sur le marché. Parce que les machines nan tourner, je crois que gen un cop qui perdu. Yes, un cop qui perdu. M'pa quoi gen ken manufactureur qui t'a remet que on produit sur le marché à tourner ba yo encore. Non. Mais yo testé. Leur tester li si que le getan abouti sous marché a même et que yo ouais bon ba qui pas bon c'est problème c'est pour son problème de fabriquer ça au fait yo rappeler du marché pour capable al fixe ça gagnant ou bien encore yo la gueule dans trash dans fatra. Eh bien lorsque bon Dieu il te fin créer les hommes t'es également de passer une période de test, en période d'examen pour yo ouais que est-ce que les hommes ont toujours été fidèles à la volonté de Dieu. D'ailleurs, même après le péché, même gens que leur gon bagay qui pas bon. Même gens que leur gon bagay qui pas bon dans machine lorsque li getan abouti sous marché yo rappelé machine là, est-ce que bon Dieu après les hommes fin péché, est-ce que bon Dieu va venir encore te rappeler les hommes Adam koto bon Dieu rappeler Adam. Li rappelé Adam.
Et il était bail Adam promesse que il a réparé également dans Genèse 3 verset 15 frères et sœurs. Et c'est là que nous ouais, la promesse de Dieu est sûre. Dieu est vraiment un Dieu miséricordieux. Il rappelait Adam et il fait Adam connaît que me promet tout que me réparer à travers Genèse 3 verset 15. Première promesse que bon Dieu fait Adam pour le espoir que la bien victoire sur le péché. Genèse 3 verset 15. Donc, eh bien, période testa, malgré que Adam n'a pas passé testa, mais il y a espoir pour Adam, t'es capable de réparer. De même tout, nous avons une nature pécheresse tout également, frères et sœurs. Mais cependant, bon Dieu fait nous connaître que le cas réparer nous. Genèse 3, et ça qui t'est passé Adam, il était tombé dans sa relais dans fausse doctrine. Fausse doctrine qui devine de qui est ça? Du diable, Genèse 3. Verset, Genèse 3, frères et sœurs, verset 1er, ça le dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Le serpent était très rusé. Très très rusé, les ruses du diable. Et c'est ça que fait bon que là nous yon manteau pour mettre sous nous capable résister contre les ruses du diable. Verset 4 maintenant, qui ça serpent dit avec femme nan? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Est-ce que c'est ça bon Dieu te dit Adam et Ève si vous mangez? Non, cependant, lorsque nous dans Genèse 2 et les versets 16 et 17, nous est commandement bon Dieu te bail à Adam et Ève pour ne pas manger parce que le jour où vous mangez, il a mouru. En nous livre Genèse 2 maintenant, versets 16 et 17, ça le dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, ça va privé, tu mourras. Et yo pas de quoi ça, yo te mangé, et je ne dis à qui côté Adam et Ève trouvé dans la tombe, au séjour des morts. Au séjour des morts. Et c'est de même en pile fois nous pensons que nous fait nous va mourir. Puisque nous va mourir nous va jamais mourir. Mais cependant Ecclésiaste 8 verset 11 à 13 dit comme ça que si punition péché nous pas joindre ni konya mais nous pas besoin faire la venir quand même. Ecclésiaste 8 les versets 11 à 13 nous mettons le texte ça verset 11 à 13 yo clair dans ça. Il y a des gens qui pensent que puisque yo pas recevoir punition péché même côté elle va venir. La venir. Et c'est ce premier sermon ça sur l'immortalité de l'âme qui constituait la base du spiritisme. Eh bien, c'était le premier sermon qui était prononcé par le démon, par le diable dans les oreilles des hommes. On nous lit ça. Tragédie des siècles, page 581 et paragraphe 3 qui ça dit, il dit c'est le grand séducteur qui a promis à Adam la vie dans la désobéissance, la déclaration du serpent à Ève, vous ne mourrez certainement pas, fut le premier sermon sur l'immortalité naturelle de l'âme. Et actuellement, eh bien, même faux doctrine ça, même mensonge ça, il y a pénétré l'église. On nous continue à lire. Néanmoins, cette déclaration qui ne repose que sur l'autorité de Satan est répétée du haut des chaires chrétiennes et reçue par la plus grande partie de la famille humaine, aussi avidement que par nos premiers parents. Aussi avidement, avait dit moun yo envie tendel. Leur prêche moun yo content, yo d'accord, yo dit amen, mais yo dit amen au mensonge. Cependant, la parole de Dieu, on continue à lire, il dit la parole divine, qui ça dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, que nous jouons dans Ézéchiel 18, verset 20, qui ça est devenu, dans pupitre yo, est devenu, l'âme qui pêche ne mourra point, elle vivra éternellement, malheureusement. C'est ça que en pile moun a prêché dans pupitre yo, en pile l'église, yo croit que même si yo péché, y a sauvé. Et d'ailleurs, nous te ouais impossible qui gagne pour nous capable garder le sabbat, pour nous recevoir le sceau de Dieu et en pile moun dit ça que le sabbat pas important pour sauver. Dans pile moun dehors,
même si on pas prend sabbat, mais on fait plus bon bagage parce que moun qui dans sabbat va sauver. Well, c'est tout ou rien, frères et sœurs. Si on moun ou prend sabbat et pour pas respecter les 9 autres, ou pas sauver. Mais si on moun également ou prend les 9 autres commandements et puis ou rejeter le sabbat, ou perdu également. C'est tout ou rien. Jacques 2, verset 10, clair sur ça. Si quelqu'un observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement sacrifié, il est coupable de tous. Tous. C'est tout ou rien, bon Dieu, servi avec lui. Et malheureusement, déclaration ça y est entrant dans l'église. Et ensuite, on nous lit également dans Trajet des siècles, page 416, paragraphe 2, qui ça le dit? Trajet des siècles, page 416, paragraphe 2, partie en bleu. Il dit de superbes églises enrichies de la façon la plus extravagante. Go l'église. De la façon la plus extravagante. S'érige sur les avenues les plus fréquentées. Les fidèles sont somptueusement vêtus. Des honoraires élevés sont offerts à des pasteurs de talent capables d'attirer et de captiver de grands auditoires. On exige d'eux des sermons chatouillants, agréablement les oreilles et ne dénonçant pas le péché. C'est ainsi que les noms de pécheurs de distinction encombrent les registres de l'Église et que les péchés à la mode sont cachés sous l'apparence de la piété, malheureusement. Qui texte qui vient dans l'esprit nous pendant que nous lisons ça? Qui texte qui vient dans l'esprit nous? Pas avec nous. 2 Timothée 3, verset 5, frères et sœurs, qui ça le dit? Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Et puis il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, si nous pas dans l'église, côté que pas prêcher nous, pour nous capable abandonner le péché sous quelque forme que l'il y a, pour nous gagner victoire sur le péché, il faut nous connaître que nous qu'à sauver dans le péché, cette église, nous supposons éloigner nous rapidement de eux. Rapidement, frères et sœurs, éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée 3, verset 5, c'est instruction, bon Dieu, by moun, qui viennent entrer en contact avec la vérité, frères et sœurs. Oh, malheureusement. Et tout bagay ça yo, actuellement là, de série de l'église qui prétendent qu'ils suivent bon Dieu, eh bien, ils ont introduit bagay ça yo. Et en pile dans nous connaissons l'église catholique dit comme ça que pas le salut en dehors de Marie. Pas le salut en dehors de Marie. Frères et sœurs, article ça, il pas sorti longtemps. Il pas sorti longtemps, frères et sœurs. Oh, je pas mettre date là. On va mettre date là. Yes, il sorti en septembre 2017. On nous lit point paragraphe, ça le dit. Il dit la dévotion mariale s'exerce chaque jour. Dévotion de quoi? Dévotion mariale s'exerce chaque jour. Partie en bleu, deuxième paragraphe, ça le dit. Il dit le chapitre 8 de Lumen Gentium, son livre que l'Église catholique a adopté, exhorte et favorise donc généralement le culte de la Vierge Marie. Mais il le restitue dans l'Église et dans le cadre de l'histoire de quoi? L'histoire du salut, d'où il est impossible de l'extraire. C'est important de garder le cap. C'est celui que l'Église nous indique. Et pas bon Dieu, non? L'Église qui indique. Et c'est ça que fait, bon Dieu, qu'on est que dans Matthieu 15, verset 9, il dit que ça que en vain, il y a honoré, pendant que il a prêché comme commandement de Dieu, pendant qu'il a prêché comme parole bon Dieu, des commandements d'homme. Yo prend tradition, yo mette au-dessus de la parole de Dieu, et puis yo dit que ça c'est lui-même pour adopter, dit impossible pour retirer. Ça vaut qu'on rien toujours. Parce que monsieur dit nous ça que yo dit pas un salut en dehors de Marie. On nous lit ça. Maintenant, qui ça le dit? Il dit ce regard sur le concile veut montrer la place centrale de Marie dans le mystère chrétien. Celui-ci ne peut pas exister sans elle, mais elle ne peut pas exister sans lui. Parti en rouge, il dit, mais ce débat du concile nous montre que l'on peut retourner la formule « Oh, du salut, il n'est point de Marie. » Donc, frères et sœurs,
malheureusement, moun sa yo croit que c'est dans Marie pour capable joindre le salut. Et pourtant, qui ça la Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 13, il dit pas de salut en d'autres noms que dans Jésus. On lit ça. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, frères et sœurs, pour nous, qui ça la Bible dit au contraire de la parole de Dieu. Acte chapitre 4, frères et sœurs. Acte 4, nous pourrons le finir. Acte 4, verset 13. Il dit, on commence dans verset 10. Verset 10. Il dit, il mentionne le nom de Christ, comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de qui? Le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Verset 13 maintenant, verset 12 plutôt, verset 12, qui ça le dit? Il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Alors que l'église catholique a prêché c'est dans Marie pour un salut, mais ce que la Bible fait connaître c'est dans Jésus que nous avons salut. Donc, je dis à frères et sœurs, nous juste tremper pieds nous dans fausse doctrine du spiritisme par rapport à l'état des morts que nous prêchons, frères et sœurs. Parce que, nous te lis pour vous, pendant que bon Dieu a passé les serviteurs, Satan a introduit de fausses doctrines dans le peuple de Dieu pour détourner du jugement investigatif et du sceau de Dieu également. Donc, il est important pour nous connaître, frères et sœurs, pour nous connaître l'état des morts, que les morts ne savent rien, frères et sœurs. Parce que il y a des docteurs de monde de grand calibre qui entrent dans l'église et puis il a prêché l'état naturel ou encore il a prêché l'immortalité naturelle de l'âme. Et quand origine tout d'ailleurs, il y a une origine paganiste. Et il entre dans l'église catholique. Et malheureusement, il y a des théologiens qui sont étudiants dans l'église catholique. Ils ont entré même dans l'église adventiste. Et doctrine ça, ils ont éparpillé même dans l'église adventiste. Yes. Parce que j'aime dire, même sur Facebook, moi, de monde qui est adventiste, pareil, moi, qui a écrit. Oh, moi de série de monde, le anniversaire là, mort en famille, gagne li rivé, yo a parlé à moun sur Facebook. Yo parle à moun sur Facebook, tant que moun entendez yo. Non, les morts ne savent rien. Et malheureusement, d'autres ça li a entrant dans l'église. Malheureusement. Et bon Dieu le fait nous connaît que nous supposons observer parole li, nous pas supposés pour nous entrer dans la doctrine du spiritisme. Parce que bon Dieu, nous on l'ordre pour nous suivre. Si nous suivons l'autre, ça, nous avons une victoire sur le péché. Nous ne pouvons pas entrer dans les fausses doctrines, frères et sœurs. Parce que bon Dieu promet nous que la foi, même gens que au dernier jour, il y a pour déclarer une parole, pour déclarer voici les saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus, et bien bon Dieu également, monde qui besoin de rester dans la foi, ils supposé faire qui ça, ils supposé rester dans la parole de Dieu. Et qui est-ce qui est l'auteur de notre foi? Qui est-ce qui origine foi, nos frères et sœurs? Hébreux 12, parce que, pas oublier, la Bible, la parole de Dieu fait nous connaître que lorsque nous avons présenté la parole de Dieu, il faut nous pointer vers Jésus. Jésus, c'est l'auteur de notre foi. On nous lit ça dans Hébreux 12, frères et sœurs. Hébreux 12. Et le verset 3, ça le dit. Le verset 3. On commence dans le verset 1er. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Donc nous avons des exemples dans la Bible que nous lisons pour nous pas suivre mauvais exemples, mais pour nous suivre bon exemples. Lorsque nous avons bon exemple de témoins, ça faut nous suivre. On continue à lire. Il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, cette porte qui est ouverte devant nous que personne ne peut fermer, frères et sœurs. C'est le même message que bon Dieu voyait à l'église de Philadelphie. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur qui? Sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi,
qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis où? À la droite du trône de Dieu, frères et sœurs. Et puis il dit, considérez en effet, verset 3, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc nous supposons prendre courage, même si nous avons fausse doctrine, nous avons envahi peuple bon Dieu, prends courage et continue à prêcher la parole de Dieu. Parce que même instruction ça, Paul te bat à Timothée également, lorsque tu es de fausses doctrines à entrer dans l'église pour chatouiller les oreilles mounio, parce que ça mounio te envie tendre. Il te bat même instruction ça à Timothée. Nous avons écrit 2 Timothée 4, les versets 1 à 5, côté que Paul dit à Timothée, prêcher la parole, insister en toute occasion, favorable ou non, c'est pour prêcher la parole, c'est pour faire preuve de ton ministère. De même, frères et sœurs, pas décourager. Bon Dieu, lui, c'est le chef et le consommateur de votre foi. Pas décourager. Malgré fausse doctrine qui a entraîné dans l'église là, le spiritisme, l'immortalité naturelle de l'âme a entraîné dans l'église. Mes frères et sœurs, si nous étions attachés à bon Dieu, nous allons tomber dans fausse doctrine ça. Nous allons tomber. Mais nous avons été attachés à Jésus et bon Dieu, lui a toujours protégé nous. Jean-Claude pour mettre nous dans Éphésiens 6. Et si nous tournons demain soir pour nous entrer plus profond dans la doctrine ça, ou encore dans fausse doctrine, ça comme dit plutôt, l'immortalité naturelle de l'âme, parce que nous avons pour nous montrer qui ça nous utiliser pour capable faire doctrine ça entrer dans l'église, méthode comment yo faire, comment yo présenter pour faire quoi que son doctrine biblique lié. Est-ce que fait ça? Tournez demain soir, frères et sœurs, et puis nous comprendre méthode que nous utiliser pour capable et introduire l'immortalité de l'âme dans l'église. Maintenant, on prie bon Dieu. Pour capable nous force, nous courage, pour nous désir, pour nous mettre manteau ça sur nous, désir pour nous étudier la parole de Dieu, parce que c'est notre seul rempart contre cette fausse doctrine. Prions le Seigneur. Papa, nous sommes là, nous disons merci pour le message que vous voyez pour nous. Pour capable avertir nous contre cette fausse doctrine qui a ravagé le peuple de Dieu. Ou voulez mettre sauce sous peuple là, mais également Satan, il voulait mettre moque sous monde qui professe que c'est peuple également. Mais nous croyons que je promets nous, on dit comme ça que si nous mettons nous, si nous revêtons nous des hommes mûrs de Dieu, nous ne pouvons jamais tomber dans les rouges de Satan. Et nous réclamons promesse ça, nous faisons de lui promesse pas nous, parce que nous croyons que on ne peut jamais faillir à promesse. Et au fait qu'on est que si nous humilions, nous devons, d'après Jacques 4, verset 17, nous résister au diable et le diable il va faire rien autre que fuir loin de nous. Nous demandons aujourd'hui à même, revêtez-nous frère, revêtez-nous Seigneur, de manteau ça. Et que n'importe là que le diable, il t'a utilisé des agents humains ou non, pour venir tenter nous, nous va dire comme le Seigneur, il est écrit et il s'enfuira de nous. Nous demandons capable ensemble avec nous. Et pendant que l'année a terminé, on va diriger nous pour nous capables entrer dans une nouvelle année avec l'assurance que on toujours ensemble avec nous à cause de Ebenezer que nous gagnons de l'année 2017. Fais-nous grâce, accompagnez-nous dès ce jour et pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Frères et sœurs, vous pensez que nous t'es édifiés? Est-ce que nous t'es édifiés, frères et sœurs? Bon, nous t'es édifiés. Parce que cette doctrine, l'immortalité de l'âme, l'y a entré dans l'église. Et bon Dieu, l'y a scellé ses enfants. Et nous-mêmes, nous supposons camper sous pingano. Parce que en pile, nous n'avons pu approcher nous sur cette fausse doctrine. Et si nous n'avons pas des principes bibliques pour nous réfuter, nous allons tomber, frères et sœurs, nous allons tomber. Parce qu'actuellement, il y a des pasteurs même qui ont quitté l'église adventiste, qui vont joindre les rangs de l'ennemi à cause qu'ils n'ont pas de chita sur une bonne fondation. Tournez demain si Dieu veut. Nous avons pris un pile barrage pour nous révéler avec nous. Tournez demain si Dieu veut, frères et sœurs. Et pas oublier, nous toujours réunis dimanche, lundi, mercredi et vendredi. Même si demain c'est 1er janvier, nous avons réunis quand même. Au contraire, c'est un bel jour pour nous donner bon Dieu gloire, frères et sœurs. 1er janvier, premier jour du mois pour nous remettre jour ça à bon Dieu. Donc, demain, si Dieu veut,
tourner ensemble avec moi, moun qui en direct sur internet, moun qui là localement, menez on l'autre amis avec ou tout, moun qui en direct, invitez on l'autre moun pour garder avec ou tout, et nous sommes certains que même bénédiction que nous joignons là, on va joindre ni tout également. Et nous disons que bon Dieu béni, bonne année 2018. Et juste avant que nous finissons, nous avons dit que nous avons commencé avec un programme sabbat matin et samedi ça va venir, samedi 6 janvier, nous avons commencé avec programme nous et sabbat matin à partir de 7h30 du matin. 7h30 du matin, nous avons commencé avec programme nous et sabbat matin et de 7h30 à 10h. Et puis nous sommes libres pour nous vaquer à l'autre activité nous et bien sûr activité spirituelle dans le sabbat. Donc nous invitons ou va inviter l'autre monde qui t'a aimé entendre la vérité présente et inviter monde qui pas venir yo va atteindre nous sur internet monde qui venir nous réunir dans 2532 Sylvester Road, Orlando, Florida 32804. Donc, ou capable atteindre ou capable venir dans la rencontre que nous avons fait dans le premier jour que nous avons fait et réunion nous sabbat matin et à compter de 7h30 du matin. Donc, nous attendons que bon Dieu bénisse. Bonne année 2018 et Maranatha.